Et du coup, Clément, c'est très clair. Et si les bénéficiaires ont l'envie ou la possibilité de faire des travaux pour aménager leur logement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ben, c'est vrai que les travaux, il faut y penser, le plus tôt possible, en fait. Il faut vraiment être dans la prévention, de se dire, ben, c'est vrai que les gens peuvent dire, bah, je le ferai, quand j'en aurai besoin. Bah oui, mais quand vous en aurez besoin, c'est que, bah, ça sera déjà compliqué et faire des travaux chez soi quand, bah, on est en perte d'autonomie, quand on a une maladie et cetera, c'est toujours, compliqué. Donc il faut essayer de le penser en prévention. Donc là, c'est un exemple d'une personne qui avait une baignoire et d'ailleurs, on voit même la planche de bain, hein, donc ils avaient essayé d'adapter un petit peu et puis qui ont eu ce projet en fait d'adapter cette salle de bain, avec, un siège, mural, avec, des barres d'appui, vraiment la douche au sol qui permet, voilà, d'y aller. La personne pour l'instant est valide, hein, donc voilà, il y a la paroi qui permet de s'ouvrir ou de se fermer si jamais, donc là, bah, évidemment pour protéger l'eau, mais si jamais, il arrive en chaise de douche ou en fauteuil roulant, bah, on pourra l'ouvrir et passer. Ça facilitera aussi, le travail des aidants par la suite. Ouais, c'est vraiment, on voit vraiment la différence entre avant et après. Et effectivement, ça a l'air plus simple dans la photo d'après. C'est sûr. Et donc, on en a un petit peu parlé, mais combien ça coûte tout ça? Parce que j'imagine que c'est pas gratuit. Est-ce qu'il existe des aides financières et surtout à qui on peut les demander ou à qui on peut conseiller à son bénéficiaire de demander? Alors, tout ce qui est, aide technique, vous allez avoir certaines aides techniques qui peuvent être financées par, l'assurance maladie, comme le fauteuil roulant, le déambulateur, le lit médicalisé, la canne, la chaise de douche. Donc ça, il suffira d'une prescription médicale ou d'un ergothérapeute, hein, parce qu'on est habilité à prescrire maintenant, pour avoir accès à ces aides techniques. Certaines aides techniques ne sont pas prises en charge donc par l'assurance maladie, comme par exemple, les barres d'appui, tout ce qui est, réhausse WC, enfin voilà, il y a plusieurs aides qui ne sont pas prises en charge. Donc vous allez pouvoir, bénéficier soit de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, donc là, il faut avoir plus de 60 ans et avoir, une dépendance évaluée entre 1 et 4 sur l'échelle de GIR. Donc le GIR, en fait, permet d'évaluer donc le niveau, de dépendance. Il va de 1 à 6, sachant que 1, c'est vraiment la personne qui est dépendante, aussi bien physiquement que cognitivement et 6, la personne est autonome. Donc de 1 à 4, la personne pourra bénéficier de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, et de 5 à 6, elle peut aussi avoir des aides financières, notamment des caisses de retraite ou des mutuelles. Donc ça, Ok, c'est pour les aides techniques. ok. Heu et puis, bah, après pour les travaux, il y a une nouvelle aide qui a été créée donc en janvier, 2024 qui s'appelle, MaPrimeAdapt. Alors c'est vrai qu'avant MaPrimeAdapt, pour avoir des aides financières pour les travaux, bah, il fallait avoir, des problématiques. Donc, là, vraiment pour agir en prévention, c'est une prime qui est ouverte, à toutes les personnes en fait qui veulent anticiper. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est sous condition, de ressources, hein, c'est l'ANA, hein, qui fait cette aide financière, mais ça s'adresse aussi bien aux propriétaires, qu'aux locataires et ça peut financer entre 50 et 70 du montant des travaux. Ok, donc c'est une bonne aide financière quand on a besoin en tout cas de faire des travaux ou qu'on anticipe et qu'on est en prévention de son vieillissement et de sa perte d'autonomie. Oui, tout à fait. Donc après, bien sûr, il faudra regarder si on est éligible. Donc, faut pas Mm. hésiter à aller sur le site de MaPrimeAdapt, et puis regarder, en fonction donc là de son revenu fiscal de référence, qui va, indiquer si je suis éligible, donc si j'ai le droit à 70 ou 50 du montant des travaux. Pour les revenus un peu plus importants, il y a aussi des crédits d'impôt qui existent. Ok, donc allez sur le site de la Primadate, mais je mettrai le lien du site en commentaire euh, sur YouTube. Super, est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter, Clémence? Non, bah, le but, c'est vraiment de se dire que, les auxiliaires de vie vont être là aussi, pour amener, ces aides techniques et puis, agir en prévention, hein, pour avoir des conseils en disant, «N'attendez pas trop». Mmh. Prévenir, c'est guérir. Bah, merci beaucoup Clémence en tout cas pour ces éléments, c'est super concret. Si on doit résumer, c'est vraiment de dire qu'un ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui va intervenir pour accompagner, pour
permettre de limiter la perte d'autonomie et faire en sorte que la personne elle puisse avoir un quotidien plus facile dans son environnement. Si on regarde plus en détail les chutes, alors toutes les pièces sont concernées par les chutes, mais c'est pas forcément les pièces auxquelles on pense en premier qui ont le plus de risques de chute. C'est surtout les pièces où il y a beaucoup de passages, comme le salon ou la cuisine. Et dans chaque pièce, il existe des solutions techniques et financières pour adapter son logement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour bénéficier de ces aides financières, le bénéficiaire peut solliciter l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, sa caisse de retraite, sa mutuelle quand l'aide financière ou technique, quand l'aide technique n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Et s'il veut faire des travaux, il peut s'adresser à MaPrimeAdapt qui permet, sous condition de ressources, de financer des travaux d'aménagement. C'est bon, j'ai tout bon, Clémence? Oui. En tout cas, les auxiliaires de vie, j'espère que cela vous aidera au quotidien. Et si vous souhaitez plus d'infos sur l'adaptation du logement, les aides techniques ou financières à disposition, vous n'hésitez pas à contacter Clémence, qui peut aussi vous former sur tout ce qui va être prévention des chutes, TMS, le maîtrise des aides techniques au transfert notamment. Clémence, tu peux rajouter d'autres formations si tu veux. Oui, tout à fait. Après, nous, c'est vrai que chez Merci Julie, on fait beaucoup de formations pratiques, hein, donc c'est en présentiel évidemment, mais on va essayer de manipuler tout ce qui est lève-personne, tout ce qui est aide technique au transfert, qui ont les draps de glisse par exemple, les guidons de transfert, enfin tout ça peut être intéressant pour les formations. Et le but de ça, c'est vraiment de faciliter le travail de l'auxiliaire de vie et d'éviter de se faire mal. Euh, voilà, et d'éviter de se faire Tout mal. en gardant l'autonomie de la personne, et ça c'est Tout en important. gardant l'autonomie de la personne, exactement. Et de mon côté, je vous dis que si vous souhaitez rejoindre Vocation Auxiliaire, qui est la communauté des auxiliaires de vie passionnés, vous pouvez cliquer sur le QR code qui s'affiche et vous retrouverez une communauté bienveillante avec qui échanger, avoir des conseils et peut-être aussi bénéficier de propositions de missions qui peuvent vous correspondre et qui peuvent vous permettre d'équilibrer votre vie pro et votre vie perso. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Clémence et bravo les auxiliaires de vie pour ce que vous faites. Vous êtes vraiment essentiels. À bientôt. À bientôt.